Tiens, mais c'est un chat? Que fait-il là, celui-ci? Est-il perdu? Il est mignon. C'est mignon un chat, tout le monde adore les chats. On les imagine, toujours ronronnant, caressant, se faufilant entre nos jambes pour se frotter à nous affectueusement, venir miauler dans notre oreille pour réclamer leur gamelle, ou s'allonger sur nos genoux pour faire un somme et nous tenir compagnie. Mais dans certaines situations, les chats révèlent leur vraie nature, leur véritable moi, leur véritable eux. Et oui, parce qu'un chat, bien souvent, n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un autre mâle, une autre femelle, d'un autre mâle, d'une autre femelle. Et on se rend compte à ce moment-là que le chat et ses congénères occupent une place de plus en plus importante dans la faune domestique qui entoure nos maisons. Et ils se multiplient de plus en plus nombreux, jusqu'à imposer leurs lois, jusqu'à ne plus rien laisser aux autres espèces. Ils sont alors les maîtres, ils sont alors les rois de la forêt de Route. Salut à tous et bienvenue sur Edric Studio Jeux de plateau. On se retrouve après cette rapide introduction qui m'a beaucoup amusé pour une partie de Route, Conflit dans les sous-bois, un jeu de Cole Verle illustré par Kyle Ferrin, édité chez Matago en français pour une édition originale de Leder Games. Alors c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne parce que je n'avais pas forcément ressenti l'envie de le partager, parce que j'avais besoin aussi de le prendre en main. Et depuis, j'ai refait quelques parties, et puis un scénario m'a paru intéressant. Alors comme vous l'avez compris, on va jouer de manière assez classique contre la Marquise 2.0. C'est l'automa traditionnel dans ce jeu. Le 2.0 amène des mécaniques mieux troussées que la marquise mécanique originale présente dans la boîte de base. Et d'ailleurs, la marquise mécanique 2.0 est contenue dans l'extension Le Monde Souterrain. Donc ne vous méprenez pas. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous pensez que j'utilise uniquement le jeu de base, je dois ajouter que je possède également le monde souterrain et donc j'utilise ce bot pour la présente partie. Ce sera le seul élément néanmoins que j'utiliserai pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans notre partie, eh bien, nous allons être opposés au chat et nous incarnerons une faction qu'on voit assez peu en vidéo, à savoir l'Alliance de la Forêt. Alors l'Alliance de la Forêt, ce sont des espèces de robins des bois qui s'emploient à résister à l'oppresseur qui envahit notre forêt bien-aimée, qui soumettent les populations de leurs habitants, à savoir eh bien, les souris, les lapins et les renards, les oiseaux étant un petit peu différents, on le sait, puisqu'ils constituent une faction joker. Donc voilà, donc on va devoir repousser les chats, les renvoyer dans leur maisonnée pour qu'ils nous laissent en paix dans nos sous-bois. Vivre entre animaux sauvages, bien éduqués, solidaires et respectueux des libertés des uns et des autres. Je vais effectuer la mise en place dans un premier temps, puis on se lancera dans la partie. Les parties de route sont assez courtes en général, elles durent à peu près 1h30, mais je pense que du fait de cette introduction, de la mise en place qui vont s'accumuler en temps avec la partie, je séparerai la vidéo en 2 épisodes pour en faciliter et le montage et le visionnage de votre côté. On se lance tout de suite dans la mise en place des éléments de jeu. On va débuter par ce qui concerne le plateau central et puis on se penchera ensuite sur nos factions belliqueuses. Comme vous le savez certainement, puisque ce jeu n'est pas une nouveauté,
Le plateau central amène plusieurs éléments à disposition de tous les joueurs. D'abord, donc des emplacements que nous allons devoir conquérir, notamment les clairières, qui sont vraiment les enjeux de cette guerre que vont se mener nos deux camps adverses, puisqu'il s'agit de contrôler la forêt, ni plus ni moins, et de repousser la faction, voire de détruire la faction qui viendrait marcher sur nos plates-bandes. Le plateau se suffit à lui-même du point de vue des terrains. Il présente également une ligne de points de victoire, une échelle de points de victoire, qui constitue une des conditions de victoire, justement, puisque le premier joueur à atteindre 30 points gagne la partie immédiatement. En mode solo, c'est l'unique condition de victoire. En multijoueur, il y a d'autres conditions de victoire qui sont notamment de dévoiler une carte domination alors qu'on possède 3 clairières du même clan, puisqu'on voit que les clairières sont rattachées à un clan, l'un des clans des habitants de la forêt, à savoir soit les lapins, les renards ou les souris. Dans les clairières, on trouve donc une faction de référence ainsi que des emplacements sur lesquels on pourra construire des bâtiments. En haut du plateau ici, je vais zoomer, voilà, on a un marché d'objets qu'on peut construire pendant la partie, qu'on peut fabriquer plus exactement, qu'on peut crafter. Et ces objets, dans notre partie, vont constituer une manne de points de victoire potentiels si on réussit à les fabriquer. Deuxième élément à placer sur sur le plateau de jeu, vous voyez là sur les emplacements, sur certaines clairières, on aperçoit un carré avec un R, et bien c'est simplement parce que ce carré est neutralisé à 2 joueurs par un jeton ruine, donc ce qui va immobiliser, ce qui va nous empêcher de venir construire des bâtiments à cet endroit-là. C'est simplement pour créer un peu plus de tension lorsqu'on joue à 2 joueurs, en limitant le nombre d'emplacements disponibles. Voilà, donc pour ce qui est du plateau central, on a terminé. On va simplement venir installer nos jetons pour suivre les points, nos jetons de faction pour suivre les points de victoire qu'on va emmagasiner au fur et à mesure de la partie. Mais je vais les sortir alors qu'on installe la marquise mécanique et l'alliance de la forêt. Route est une référence en matière de jeu asymétrique. Il propose d'ailleurs pour chaque faction un fonctionnement totalement différent, totalement propre au caractère de chaque personnage, de chaque clan que nous incarnons dans la domination de la forêt. La marquise mécanique n'échappe pas à cette règle et donc dispose d'un plateau qui lui est propre. Lorsqu'on joue en multijoueur, le plateau est un peu différent et est un peu modifié, puisque les mécaniques sont elles-mêmes réadaptées au multijoueur. Alors, le plateau de la marquise mécanique, donc de notre adversaire virtuel, se compose de la bande du haut qui présente des capacités propres à cette faction. Donc, par exemple, le donjon indique que vous êtes le seul à placer des pièces dans la clairière où se trouve le donjon. Le donjon, c'est ce jeton-là que l'on va positionner sur une clairière, et cette clairière sera totalement imprenable par une autre faction. Dextérité manuelle réduite, vous n'avez pas de main de carte. En effet, on va voir qu'à chaque tour, on pioche une carte d'ordre qui indique comment va agir la marquise mécanique, ce qui va nous permettre de l'activer de manière assez directe et assez simple. Elle déteste les surprises, également la marquise, ce qui va nous empêcher d'utiliser les cartes embuscades. Les cartes embuscades nous permettent de faire des dommages supplémentaires en multijoueur lorsqu'on déclenche une embuscade, mais là, on ne pourra pas les utiliser contre la marquise. Et enfin, on a une zone d'objets fabriqués. Alors ça, c'est une zone qui est commune à l'ensemble des factions, je crois, hein, quasiment, et donc qui vont nous permettre de positionner les objets qu'on va crafter pendant la partie. Une partie de route se déroule en journée, et la journée est divisée en 3 phases, aurore, jour et crépuscule. Les étapes de chaque phase
sont indiquées sur le plateau et ces étapes sont propres à la faction marquise, c'est-à-dire que la marquise agit comme ça pendant une journée et pas autrement. Et en même temps, ces actions ne sont pas celles d'une autre faction, alors que ce soit de la faction Alliance de la Forêt ou de la Canopée ou d'autres factions qu'on trouve dans le jeu. On a également un récapitulatif des étapes à accomplir lorsqu'on est en situation de jour intense. En effet, la marquise déclenchera un jour intense lorsque une carte d'ordre oiseau sera piochée. Vous savez que les cartes d'ordre dans ce jeu sont des cartes un petit peu particulières, joker la plupart du temps, mais du coup, cet aspect est exploité par la marquise. Enfin, on a ici une zone bâtiment en bas, et sur la zone bâtiment apparaissent les points de victoire. En fait, c'est là où il y a une petite, préparation à prévoir, puisque on va devoir disposer l'ensemble des bâtiments à construire de la marquise sur ces emplacements. Voilà, donc là, je pose les bâtiments de recrutement. Donc, il y a 6 pions de chaque type. Je n'ai qu'à suivre l'emplacement indiqué sur le plateau. Et on voit que lorsque je pose les jetons de recrutement sur le plateau, il masque les points de victoire. Pour gagner ces points de victoire, la marquise doit retirer les jetons. Et pour retirer les jetons, elle doit les fabriquer et les positionner dans la forêt sur des emplacements disponibles. Donc il y aura déjà un premier aspect de concurrence. De la même manière, on va avoir ici les ateliers. Et en haut, les scieries. Alors, je vais les disposer hors caméra pour gagner un peu de temps. Et on est à peu près bon sur le plateau. La marquise dispose également de jetons bois, mais qui sont utilisés uniquement en multijoueur. Donc, je vais les mettre de côté. On ne va pas les utiliser lors de notre partie en solo. Le donjon que nous avons évoqué tout à l'heure est placé dans une clairière qui va être à l'opposé de la clairière où notre faction démarrera. Donc en fait, nous, on va la poser là-bas, simplement parce que moi, je vais utiliser de manière arbitraire la clairière qui est en bas, je vais dézoomer, voilà, qui est en bas à gauche, donc à l'ouest de la forêt, alors que la marquise sera à l'est. Marquise qui nous surveille ici d'ailleurs. On va disposer sur le plateau et sur l'échelle de score un curseur qui va nous permettre de suivre le score de la marquise. Alors on a le choix, soit on utilise le marqueur de points de victoire du multijoueur, soit on utilise un petit curseur. Moi je vais utiliser celui-là. Voilà, il a d'autres fonctions, je pense, dans d'autres modes de jeu, mais là, je vais l'utiliser comme suivi des points de victoire. Avant de mettre en place les derniers bâtiments, il nous reste 2 éléments importants de mise en place pour la marquise 2.0. D'abord, on va sélectionner un trait de caractère au hasard parmi 4 cartes de traits de caractère, ce qui va donner une capacité supplémentaire à la marquise et en même temps accentuer encore l'effet asymétrique d'une partie, puisque d'une partie à l'autre, la marquise n'aura pas forcément le ou les mêmes traits de caractère, ce qui va encore différencier les jeux. Plus on prend de traits de caractère, plus on augmente la difficulté du jeu, il faut le savoir. On peut utiliser de 0 à 4 caractères pendant une partie. Moi, je vais en utiliser un seul. Voilà. Et celui-ci, au hasard, est attaque éclair. Après vous être déplacé, trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièce adverse. Déplacez tous vos guerriers de cette clairière sauf un. Combattez ensuite dans une clairière de destination. Alors ça, on verra que il y a une notion de priorité des clairières, mais on déterminera. Donc on voit que là, la marquise va avoir une mobilité accrue grâce à ce trait de caractère attaque éclair, ce qui va être un élément à gérer supplémentaire. Alors, la marquise propose aussi des niveaux de difficulté différents selon ce qu'on souhaite utiliser. On peut
soit choisir un niveau de difficulté plus facile ou plus difficile ou carrément cauchemardesque, sachant que ces niveaux, qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, agissent sur le nombre de recrutements de guerriers qu'effectue la marquise à chaque tour. Donc je les laisse de côté, mais sachez que ça existe. Ensuite, on a des cartes aperçues qui nous permettent de connaître un petit peu le fonctionnement de manière synthétique de la faction. Voilà. Donc là, on est bien sur l'installation, mais évidemment, la marquise ne serait rien sans ces redoutables légions. Et oui, en effet, la marquise dispose de nombreuses troupes. Elle a 25 soldats. Et donc ces 25 soldats sont disponibles dès le début de la partie pour contribuer à l'expansion et à la colonisation de la forêt. Les légions de chats sont prêtes à obéir aux ordres que leur donnera leur chef suprême. C'est également un des traits de caractère de la marquise, hein, un des traits de caractère principal que ces légions de chats. Voilà, on est bon pour la marquise. Ça, je vais finir de mettre en place les bâtiments hors caméra et puis on passe tout de suite à l'installation de l'Alliance de la Forêt. Voici le plateau de l'Alliance de la Forêt, donc vert comme l'espoir. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'auteur. Toujours est-il que la faction Alliance de la Forêt est une faction de combattants, de résistants face à l'oppresseur, de Robin des Bois en quelque sorte, qui vont tout faire pour permettre aux populations dans les sous-bois de s'émanciper de la domination de la marquise. Alors comment fonctionne l'Alliance de la Forêt? Eh bien dans ses capacités spéciales, elle a l'indignation. En quoi consiste l'indignation? Eh bien l'indignation consiste à déclencher la sympathie vis-à-vis de l'Alliance de la Forêt lorsque la marquise va soit faire progresser ses troupes sur le terrain, soit détruire un de nos sympathisants. Elle a également un trait guérilla qui lui permet, lorsqu'elle est en situation de défense pendant un combat, d'utiliser le plus grand résultat sur un jet de dés. Donc on verra ça en détail. Ici, on retrouve les objets fabriqués. Alors les objets fabriqués sont une source importante de points de victoire pour l'Alliance de la Forêt qu'il ne faudra absolument pas négliger. À ce moment-là, je détaillerai l'action de fabrication. Justement, le déroulé d'une journée pour l'Alliance de la Forêt se fait en 3 étapes, en 3 phases, comme pour la marquise 2.0. Donc, pendant la phase d'aurore, elle peut déclencher une révolte ou gagner de la sympathie. Donc, déclencher une révolte, eh bien, c'est pour résister à l'oppression. Gagner de la sympathie, c'est pour augmenter notre influence dans les sous-bois. On va voir comment ça fonctionne. Pendant la phase de jour, on va pouvoir fabriquer autant de fois qu'on veut, mobiliser, c'est-à-dire que l'on va rallier des partisans à notre cause en utilisant les cartes dont je n'ai pas parlé encore, mais je vais vous en parler juste avant de démarrer la partie. Et on pourra également entraîner des officiers, notamment, pour mener nos troupes de guerriers. Enfin, pendant la phase crépuscule, nous pourrons déclencher des opérations militaires et piocher des cartes selon la situation qui sera la nôtre. Alors, je reviendrai sur les opérations militaires, mais grosso modo, ce sont les mêmes actions que celles qui sont disponibles durant le jour, sauf que les actions qui sont disponibles durant le jour sont payées avec des cartes, alors que les actions militaires dépendent du nombre d'officiers qu'on va former pendant la partie. Et donc, ces officiers ne vont pas s'encombrer à payer les coûts, hein, ce sont des militaires, donc ils agiront de manière clandestine, sans avoir à respecter aucune règle. Ensuite, on a la zone réservée aux bases et aux officiers. Donc, c'est une zone réservée aux militaires. Donc, les bases correspondent à ces jetons. Donc, on a un jeton de chaque population, lapin, renard et souris, que nous pourrons construire dans les clairières correspondantes. Les bases serviront à recruter des soldats plus facilement que quand on n'a pas de base. Donc il va être important de les construire, on verra comment. Le secteur officier va nous permettre de poser ici des officiers formés et à chaque officier correspondra un nombre d'actions, enfin une action possible en phase de crépuscule. On
reviendra sur cet aspect un peu plus tard. Enfin, on a la zone de sympathie. Alors la zone de sympathie renvoie au fait qu'on essaye de trouver le soutien des populations des sous-bois. Et pour ce faire, on essaiera de déclencher la sympathie dans chaque clairière. Pour ça, on va récupérer sur le plateau un jeton sympathie que l'on viendra poser dans une clairière au moyen d'un mécanisme lié aux cartes. Pour poser les 3 premiers jetons de la première tranche, il faudra utiliser une carte d'ordre pour avoir le droit de poser un jeton dans la clairière correspondant à la population présentée sur la carte d'ordre. Quand on passera à la deuxième tranche, eh bien, il faudra payer 2 cartes pour avoir le droit de poser un jeton sympathie présent dans cette tranche. Et puis, il y a une troisième tranche qui contient les 4 derniers jetons sympathie. Et là, le coût est de 3 cartes. Alors, 3 cartes identiques ou des cartes joker oiseau qui devront être défaussées pour avoir le droit de prendre le jeton et de le poser dans une clairière. Attention, dans le cas où la loi martiale serait décrétée par nos adversaires. Donc là, en l'occurrence, par la marquise mécanique. La loi martiale consistant pour la marquise à positionner 3 guerriers ou plus dans une clairière. Et bien dans le cas où on serait dans cette situation, eh bien les coûts sont augmentés de plus une carte. Donc si jamais la loi martiale est présente dans une clairière alors qu'on veut implanter de la sympathie, en prenant un jeton dans la tranche 1, eh bien on devra payer non plus une carte, mais 2 cartes, tout simplement. Voilà. Enfin, on ne peut placer qu'un seul jeton sympathie par clairière. Ici, on a l'emplacement des partisans et c'est là, et c'est cette partie du plateau qui va accueillir les cartes que l'on va récupérer à chaque tour en phase de crépuscule. Et ces cartes nous serviront à payer soit des révoltes ou gagner de la sympathie, soit payer des actions, soit payer des pions de sympathie pour les implanter dans les clairières. Donc finalement, une mécanique assez simple, une mécanique basée sur la guérilla, sur l'infiltration. On en verra les subtilités pendant la partie, je ne vais pas tout expliquer. Mais on voit déjà par l'aspect du plateau, qu'elle est très différente de la marquise, bien que le secteur sympathie nous rappelle le secteur bâtiment. Mais la comparaison s'arrête là. Après, on a un fonctionnement très propre à cette faction de résistants. Les cartes aperçues ne seront pas utilisées. Pour chaque faction, vous avez aussi un exemple de mise en place qui est proposé lorsque vous débutez le jeu. Donc ça, c'est sympa. Ah, j'oubliais juste, et accessoirement, on va devoir faire face militairement aux factions, aux légions de la marquise, mais on n'a pas les mêmes moyens. Voici nos troupes de résistants. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus dispersé comme formation. Cette faction ne dispose que de 10 soldats, et pas un de plus. Donc il va falloir gérer ces soldats. C'est d'autant plus délicat que certains d'entre eux vont devenir officiers quand on vient les positionner sur le plateau et ne pourront plus combattre en direct. Ils vont plutôt se focaliser sur la stratégie, le fait de donner des ordres, et donc ne seront pas directement en contact avec nos adversaires. Donc ça va encore limiter les troupes disponibles sur le terrain. Je ne sais, alors je pense que c'est volontaire, mais on voit que nos soldats sont des souris, enfin ressemblent à des souris, et qu'il y a donc une opposition naturelle dans nos deux factions. Donc ça risque d'être une guerre impitoyable. On a terminé pour la mise en place des plateaux de factions. Il nous reste maintenant des éléments de jeu communs à tous. D'abord les cartes, parce que ce jeu utilise un certain nombre de cartes pour déclencher des actions ou les payer. Alors, elles ont toutes le même recto, mais il y a des cartes de différents types. Donc on a des cartes d'ordre classiques. Chaque carte est utilisée soit pour sa couleur, soit pour son effet qu'il faut payer au moyen de présence dans une clairière
dont la faction est indiquée ici, par l'icône qui renvoie aux icônes présentes dans les clairières. Donc là, pour fabriquer une arbalète, il nous faut une présence dans une clairière de type renard. Voilà. Ici, pour fabriquer cet attirail de voyage, il nous faut une présence dans une clairière lapin. Alors, les présences pour la faction Alliance correspondent aux jetons de sympathie, et les présences correspondant à la marquise sont les bâtiments. Tout simplement. Il faut contrôler des clairières. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en carte? Non, bah après, bon, alors, on n'est pas obligé de trouver en capacité de carte des objets, sachant que lorsqu'on fabrique un objet, on défausse la carte, on ne la garde pas. On peut aussi trouver des capacités permanentes ou ponctuelles. Alors, une capacité permanente se fabrique de la même manière qu'un objet, mais au lieu de défausser la carte, on la place sous le plateau du joueur qui l'a fabriquée. Et c'est pareil pour une capacité ponctuelle. On la fabrique, mais à la différence de la mettre sous le plateau, là, on va la défausser quand on l'utilisera. Voilà, bon, ça, on reviendra. Hein. Ce sont des petits détails. Je vais tout mélanger. Il y a encore deux autres types de cartes qui ont le même dos, pourtant. Voilà, elles ont toutes le même dos, mais il y a deux autres types de cartes. Il y a les cartes... donc ça, c'est une carte classique. Il y a les cartes domination qu'on n'utilise pas quand on joue en solo. Ces cartes domination constituent une autre façon de gagner la partie, puisque si on révèle une carte domination et qu'on dispose du contrôle de 3 clairières de la même couleur que la carte domination qu'on joue à ce moment-là, eh bien on gagne immédiatement la partie, comme si on marquait 30 points. Ça montre qu'on est totalement dans le contrôle du territoire. Mais les cartes domination ne sont pas utilisées. Par contre, des cartes espions vont être injectées dans le paquet de cartes. Et celles-ci s'apparentent un petit peu dans leur fonctionnement aux cartes domination. Mais on va revenir sur cet aspect durant la partie si on a l'occasion d'utiliser des espions. Parce que vous verrez que le fonctionnement de ces cartes est un peu particulier. Il m'a d'ailleurs posé pas mal de problèmes parce que la règle est pas évidente à manier en fait. Notamment quand on la découvre. C'est-à-dire que déjà, les différents paragraphes qui consistent à expliquer le fonctionnement des cartes domination ou espion sont pas du tout dans les mêmes... sont pas du tout rassemblées dans les règles du jeu. Elles sont dans différents fascicules et dans différentes pages. Donc c'est pas évident de mettre la main dessus. Il faut regrouper tout ça pour trouver une cohérence et puis commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai un peu galéré, mais voilà, maintenant c'est bon. Et si jamais on doit les utiliser, je pourrais vous expliquer comment ça se passe. Ça c'est une autre carte classique qu'on va remélanger. Alors voilà pour les cartes. Alors on va constituer une pioche et puis en début de partie, alors la marquise n'a pas de main de carte. En revanche, nous en début de partie, on a une main de carte de 3 cartes. Mais on pioche également 3 cartes qu'on va mettre dans notre réserve partisan. On peut les regarder ces cartes puisqu'on est en solo. Donc là on a 2 cartes lapin et une carte renard. Les cartes placées dans la réserve de partisans ne peuvent pas être utilisées pour leur action. Alors c'est dommage parce que ce sont des objets. Donc on ne pourra pas scorer de points depuis ces fabrications. En revanche, les cartes qu'on a en main, elles peuvent être fabriquées. Soit pour gagner des capacités supplémentaires ou des actions, soit pour fabriquer des objets. Donc là, on a 2 cartes oiseaux, donc 2 cartes joker et une carte lapin. Donc ça, c'est pour les cartes. Les autres cartes constituent donc une pioche qu'on va mettre à côté de la marquise, ici. Donc la marquise est là. Je vais mettre aussi sur le plateau notre jeton pour suivre nos points de victoire. Et on l'avancera à chaque fois qu'on gagne un point de victoire. On va utiliser également 2 dés pendant les combats. Et enfin, sur le plateau central, ce que je n'ai pas mis en place, c'est
les jetons de priorité. En fait, les jetons de priorité sont utilisés quand on joue en solo pour connaître la cible d'une action de la marquise. Donc pour les disposer, eh bien, c'est simple, on regarde en fonction du plateau qu'on utilise. Donc là, on utilise le plateau automne. Et on regarde dans le fascicule le plan qui nous indique comment positionner les jetons. Donc là, pour le plateau automne, on va mettre le 1 au nord-ouest, et puis le 2 au nord-est, le 3 au sud-est et le 4 au sud-ouest. Et puis on va faire ça, ainsi de suite. Donc je vais disposer les jetons dans l'ordre pour que la marquise sache où agir au moment où elle doit le faire, en fonction des cartes d'ordre qu'elle va piocher. Donc ça, je le fais hors caméra, hein, c'est pas trop la peine de prendre du temps là-dessus, il suffit de regarder le plan. Alors, je vous rappelle, hein, le donjon de la marquise est présent là-bas en haut à droite, donc ça va correspondre au jeton d'ordre 2, là pour cette partie. Pour faciliter la visibilité et le repérage de chaque clairière, en fait, je pose à chaque fois les jetons d'ordre à côté de la faction de la clairière. Ça permet pour vous de mieux visionner, de mieux visualiser de quel type de clairière il s'agit. On va pouvoir démarrer la partie, et la partie commence par l'arrivée et l'invasion des chats. Et donc, quand on joue avec la marquise, eh bien celle-ci est déjà implantée dans la forêt. Donc on va l'implanter de la manière suivante. En fait, elle est présente absolument partout, sauf dans le coin opposé de la clairière où elle a disposé son donjon. Donc nous, c'est là-bas au nord-est. Donc elle n'aura pas de présence au sud-est. Sinon, elle va être absolument en faction partout ailleurs, sans exception. Donc, pour symboliser cette occupation, hein, parce qu'il s'agit vraiment de ça, eh bien on met un guerrier sur chaque clairière. Ce qui donne déjà un aperçu de la manière dont la marquise fonctionne, puisqu'on voit que c'est un rouleau compresseur, en fait, hein, qui ne laisse aucun champ à ses adversaires. Elle occupe littéralement tout le territoire. Il y a un seul point particulier à respecter lors de cette invasion, c'est que on renforce la présence de la marquise avec un deuxième soldat dans la clairière où elle dispose de son donjon. En fait, c'est vraiment sa base arrière. Donc, elle est toujours en train de défendre âprement ce secteur-là pour garantir sa sécurité, bien sûr. Hein, parce qu'elle est vraiment là-bas. Je vais mettre la carte là. J'ai laissé une carte pour montrer où elle est. Ce sera plus simple. Donc, on voit que les chats sont absolument partout et ne laissent pas respirer les populations présentes dans les sous-bois. L'Alliance de la Forêt, elle, en début de partie, eh bien, c'est simple, elle n'est nulle part. On n'a aucun jeton présence, aucun soldat, aucun élément de jeu, aucune base implantée dans la forêt. Il va falloir tout créer et partir de zéro. Et ce, de manière très clandestine. On va déterminer maintenant qui commence la partie. Donc, sur un score de 1, 2, 3, ce sera la marquise, et 4, 5, 6, ce sera nous. Eh bien, c'est un 2, donc c'est la marquise qui va démarrer. Eh bien, donc, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter bon courage et bonne chance pour repousser cet envahisseur. Allez, c'est parti. Premier tour de la marquise, donc je viens de me rendre compte là que j'ai oublié en matière de mise en place quelque chose. En effet, avec les guerriers, la marquise met en place tout de suite des bâtiments. Alors, pour déterminer ça, eh bien, on va le déterminer au hasard en piochant des cartes d'ordre. Donc là-bas, elle va commencer par sa clairière de base. Donc, on pioche une première carte d'ordre. Donc, elle va construire un bâtiment de couleur renard. Donc, c'est une scierie, couleur renard. Et elle pose cette scierie là-bas, dans sa clairière où se trouve le donjon. Ensuite, donc on voit qu'elle dévoile 0 point de victoire, heureusement.
Ensuite, c'est encore dans une clairière renard, mais adjacente. Elle peut de nouveau poser un bâtiment dans une clairière adjacente, mais c'est dans la clairière renard, donc c'est dans la clairière numéro 6. Par contre, là, ce coup-ci, elle ne va pas fabriquer une scierie, mais elle va fabriquer l'atelier. Et enfin, elle va fabriquer ensuite dans les sous-bois son dernier type de bâtiment, à savoir un recruteur. Et pour savoir où elle est, eh bien, donc c'est dans une clairière de type lapin. Donc ça va nous emmener dans la clairière qui est au nord là-bas. Et donc on voit que déjà, eh bien, non seulement la marquise s'impose par sa présence militaire, mais également déjà par sa présence bâtimentaire et concrète, hein, pour continuer à écraser le peuple de la forêt. Bon, cette fois, maintenant que j'ai réparé cet oubli, je vais faire mélanger les cartes et puis on va procéder au premier jour, en commençant par la marquise. Allez, première carte d'ordre, puisque l'aurore débute par le fait de révéler une carte d'ordre pour la marquise. Et c'est une carte d'ordre de type de couleur renard. Donc on regarde déjà, pour continuer l'aurore, si cette carte présente un objet. Si c'est le cas, à ce moment-là, la marquise fabrique l'objet et gagne les points de victoire correspondants. Là, il n'y a pas d'objet. Donc, on peut passer à l'étape suivante. L'aurore s'achève, on passe au jour. Si la carte d'ordre est un oiseau, effectuez un jour intense à la place. La carte d'ordre étant un renard, pas de jour intense. On déploie les étapes du jour classique. On regarde déjà la première étape, c'est une étape de combat dans les clairières ordonnées. Les clairières ordonnées correspondent à la couleur de la carte. Donc les clairières ordonnées sont les clairières de type renard. Donc la clairière 8, la clairière 1, 6 et la dernière 1, 6, 8 et 12. Voilà. Donc là, il n'y a pas de combat puisqu'il n'y a pas de présence adverse face aux troupes du chat. On continue par l'étape numéro 2, le recrutement. Donc la marquise à ce moment-là recrute 4 guerriers qu'elle place équitablement sur les clairières ordonnées que nous contrôlons. Le contrôle d'une clairière est effectué au moyen soit des soldats, soit des pions bâtiments qu'on aura implantés. Donc là, la marquise contrôle absolument toutes les clairières où elle est présente, puisqu'elle est majoritaire. Hein, si jamais on a un adversaire présent, on comptera à ce moment-là les pièces qui servent à déterminer la domination, le contrôle d'une clairière, et donc les pièces qui comptent sont les soldats et les bâtiments uniquement, pas les jetons présence. Notamment mes jetons sympathie ne sont pas comptabilisés pour déterminer le contrôle d'une clairière. On saura son importance, mais pour le moment, c'est la marquise qui contrôle absolument tout le territoire. Donc elle peut recruter ces 4 guerriers et les dispatcher équitablement dans les clairières ordonnées. Alors, clairière ordonnée, on a dit qu'on avait la 1. Donc c'est un deuxième soldat qui arrive. Elle renforce ses dispositifs militaires, la 8 également. Et puis on a la 6 tout là-bas. Et enfin la 12 en plein milieu. Voilà, donc désormais il y a 2 chats dans les clairières ordonnées renards. Présent. Le recrutement est terminé. On passe à la phase suivante qui est la phase construire. Et elle construit un bâtiment dans une clairière que nous contrôlons avec le plus de guerriers marquises. Alors, toujours, est-ce que c'est une clairière ordonnée? Un bâtiment dans une clairière que vous contrôlez avec le plus de guerriers marquises. Donc là, c'est bien expliqué. On va construire, mais dans une clairière contrôlée, pas dans une clairière ordonnée. Contrôlée. On contrôle absolument toutes les clairières sauf celle-ci, sauf la 4. Donc on regarde où il y a le plus de guerriers marquises. On a plusieurs clairières où sont présents 2 chats. Donc on a une égalité entre ces clairières. Celles avec un seul chat ne sont pas dans l'égalité. On les écarte. Mais comment déterminer quelle est la clairière prioritaire du coup? Eh bien, on va simplement regarder le jeton de priorité. Plus le chiffre est bas, plus la clairière est prioritaire. Donc là, en l'occurrence, la clairière prioritaire avec le plus de soldats
où il y a un emplacement disponible, bien sûr. Hein, si jamais il n'y avait pas d'emplacement disponible, on passera à la deuxième clairière prioritaire, et ainsi de suite. Et bien là, vu qu'il y a un emplacement prioritaire, on va regarder, donc c'est la clairière numéro 1, où on va construire un bâtiment de la même couleur que la carte d'ordre, à savoir une scierie. Donc là, la marquise construit une scierie dans la clairière numéro 1. Et donc elle renforce encore sa présence puisque désormais, elle contrôle cette clairière non plus avec 2 soldats, mais avec 2 soldats plus un bâtiment. Donc 3 pièces. Ça met fin à son étape de construction. Ensuite, on passe à son déplacement. Mais attention, on sait que le déplacement renvoie également au trait de caractère qu'on a tiré pour cette partie, à savoir l'attaque éclair, sur laquelle on va revenir. C'est pour ça que je l'ai mis à côté de la carte d'ordre, c'est pour ne pas l'oublier, parce que sinon je vais avoir tendance à omettre ce point-là. Donc le déplacement. Déplacez tous vos guerriers, -3, depuis chaque clairière ordonnée vers la clairière adjacente avec le plus de pièces adverses. Alors là, évidemment, il n'y aura pas de mouvement. Il n'y a pas nécessité de déplacer les troupes pour la marquise, puisque déjà, il n'y a aucune présence adverse. Par ailleurs, elle n'a pas encore assez de soldats et elle n'a pas encore renforcé ses positions suffisamment pour être tentée par venir conquérir les quelques secteurs marginaux qui restent à contrôler dans la forêt. Donc pour le moment, et de manière assez sage et assez intelligente, elle va continuer à augmenter la pression sur les territoires qu'elle contrôle déjà. Donc elle ne se déplace pas. Du coup, l'attaque éclair n'aura pas lieu non plus, puisqu'il n'y a pas de mouvement. On passe à la suite, expansion. Alors l'expansion, c'est une étape qui se déroule si on ne construit pas de bâtiment. Or là, on a construit un bâtiment, on a construit une scierie, donc il n'y a pas d'étape 5 dans la phase de jour. La phase de jour est terminée, on passe au crépuscule. Première étape du crépuscule, on marque des PV indiqués sur la case libre la plus à droite de la piste du bâtiment ordonné. Les bâtiments ordonnés sont les bâtiments renards, donc on regarde la case libérée la plus à droite, donc là c'est +1, donc ça veut dire que la marquise commence déjà à scorer et marquer un point de victoire. Enfin, dernière étape, on défausse la carte d'ordre. Et ainsi s'achève le tour de la marquise. Donc on voit que non seulement en un seul tour, elle a augmenté la pression spatiale qu'elle exerce sur la forêt par sa présence militaire, et elle a déjà marqué un point. On vient à peine de commencer que déjà elle est devant. On passe à notre tour, au tour de l'Alliance de la Forêt qui commence déjà à fomenter la résistance. Alors, on a en main des cartes, et puis dans nos autres partisans, on a d'autres cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le plateau, l'organisation des différentes étapes nous permettent de voir quelle carte utiliser à quel moment. Donc pour l'aurore, on va utiliser les cartes partisans. Pour le jour et le crépuscule, on utilisera les cartes de notre main. L'aurore, en quoi elle consiste? Soit, alors on peut déjà faire autant de fois qu'on le veut, on peut déclencher une révolte. Pour ça, il faut dépenser. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Pour ça, il faut déclencher. Il faut dépenser 2 cartes partisans de la couleur d'une clairière avec la sympathie, avec de la sympathie. Donc là, on a bien 2 cartes partisans, mais on n'a aucune clairière avec de la sympathie. Et oui, on n'en a pas encore répondu. Et on n'a pas trouvé d'alliés pour l'instant. Donc on ne peut pas déclencher de révolte. On verra ça plus tard et on verra les conséquences d'une révolte à ce moment-là. Donc du coup, là, on va essayer de gagner de la sympathie. On arrive dans cette contrée et il va falloir nous faire connaître positivement. Pour déclencher de la sympathie, on peut le faire autant de fois que c'est souhaité, eh bien on dépense le nombre de partisans indiqués sur la piste de sympathie. Donc la piste de sympathie, c'est celle-là, et donc pour les premiers jetons, on dépense 1 carte partisan,
2 cartes partisans pour les 3 jetons suivants, 3 cartes partisans pour les 4 derniers jetons. Sauf s'il y a une situation de loi martiale, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, on dépense le nombre de partisans pour commencer à s'implanter. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va dépenser... alors, c'est dommage, c'est un objet, mais bon, je ne peux pas le construire. Donc, on va dépenser une carte lapin. Donc, quand je dépense, je défausse, en fait. Une carte lapin pour commencer à déployer de la sympathie dans la clairière lapin numéro 4. Ici. C'est notre première action de type gagner de la sympathie. Cette action, on peut la faire autant de fois que souhaité. C'est-à-dire qu'on peut la déclencher autant de fois, tant qu'on a des cartes, en fait, qu'on souhaite dépenser. Si je ne veux plus dépenser mes cartes, je les remets dans ma réserve de partisans. Là, en l'occurrence, je pense que je vais garder cette carte lapin pour l'instant. Parce que je n'ai pas d'autre secteur lapin. Alors, cela dit, oui, j'aurais pu placer une sympathie n'importe où sur le plateau. Au démarrage. Là, je le fais dans un coin, mais j'aurais pu la placer ici si je voulais. Je n'ai pas de contrainte pour le premier jeton sympathie. Par contre, pour les jetons suivants, il va falloir regarder en fonction de la carte d'ordre partisan où je peux placer mon jeton sympathie à condition qu'il soit adjacent à un autre jeton sympathie. C'est-à-dire que ça fait une tache d'huile, une traînée de poudre qui se répand de secteur en secteur comme ça à partir d'un foyer de résistance qui commence à s'imposer. Donc là, je vais dépenser cette deuxième carte partisan pour prendre mon deuxième jeton sympathie et déclencher cette sympathie dans les populations qui habitent dans la clairière numéro 8. Voilà. Je ne tiens pas compte là pour cette action de la présence ou non ou du contrôle ou non d'une faction adverse. Ça m'est complètement égal. De toute façon, la sympathie est une action clandestine, on va dire. Voilà. Donc là, j'arrête là pour la sympathie. De toute manière, avec une carte lapin, je n'aurais pas pu continuer, sauf si j'avais utilisé mon premier jeton ici ou là pour créer de l'adjacence. Mais je préférais commencer par ce secteur-là, c'est plus facile peut-être à défendre. Donc voilà, je vais simplement poser mes deux jetons sympathie comme ça. Alors attention, comme j'ai dévoilé un point de victoire, je le marque immédiatement sur la ligne de score, sur l'échelle des scores. Donc j'ai marqué un point de victoire. Dès qu'on retire un jeton sympathie, on marque le point. C'est la particularité de cette faction. Notre aurore est terminée. Donc vous voyez déjà, on a un ensemble d'actions assez denses qui méritent réflexion puisque le placement des sympathies peut devenir assez stratégique et ce assez rapidement. On va le voir. Ensuite, on passe à la phase de jour. Alors le jour pour l'Alliance de la Forêt utilise déjà les cartes de notre main. Et ces cartes de notre main vont servir à financer des actions autant de fois que souhaité, donc autant de fois que vont nous le permettre les cartes qu'on a en main. Donc on comprend tout de suite que posséder des cartes pour la faction Alliance de la Forêt, c'est fondamental. On peut, avec nos cartes en main, procéder à une action de fabrication. Alors, procéder à une action de fabrication, ça implique d'avoir une présence, puisque nous, la fabrication s'effectue au moyen de la sympathie, donc un jeton présence quelque part dans une clairière. Et là, on peut fabriquer, par exemple, les sapeurs, si on a un jeton de présence dans une clairière souris. Ce n'est pas le cas, puisque pour l'instant, on est présent dans une clairière lapin et une clairière renard. Donc là, ça, on ne va pas le fabriquer. Par ailleurs, c'est une carte oiseau, elle me sera utile ailleurs. On pourrait aussi essayer de fabriquer la tactique brutale, mais là, il nous faut une présence dans 2 clairières différentes. Renard, on n'en a qu'une, donc c'est pas possible. On peut également fabriquer le cordonnier.
C'est une capacité permanente, mais pour ça, il nous faudrait une présence dans deux clairières lapins, ce dont on ne dispose pas. Donc on ne peut fabriquer aucune carte pour l'instant. Mobilisation, c'est la deuxième action possible. Ajoutez une carte de votre main à vos partisans. Et oui, on va essayer d'alimenter notre réserve de partisans. Donc on va se faire des amis en fait. Donc là, eh bien, je vais me tourner vers les oiseaux, puisque les oiseaux sont des cartes joker. Et je vais les mettre directement dans ma main. Est-ce que je garde une carte ou est-ce que je continue la mobilisation? Entraînement, dépenser une carte de la couleur d'une base construite. Je n'ai pas de base construite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette carte lapin dans mes partisans. Donc je n'ai plus de cartes en main, j'ai mobilisé un maximum de sympathisants. Ils sont tous dans ma réserve partisan. Et donc je n'ai plus de cartes pour financer des actions de la phase de jour. Donc ma phase de jour s'arrête. Crépuscule. Ce sont des opérations militaires qui peuvent être déclenchées par des officiers. Or, je n'ai aucun officier, donc ma phase crépuscule, dans son étape opération militaire, ne va pas avoir lieu tout de suite. En revanche, la deuxième étape du crépuscule me permet de piocher une carte plus autant de cartes que j'ai de symboles comme ça qui apparaissent sur mon plateau. En fait, ces symboles sont sous les bases. Donc, ils apparaissent quand j'ai construit une base. Là, en l'occurrence, je n'ai construit aucune base, donc je ne peux pas récupérer de cartes supplémentaires pour l'instant. Donc, je vais piocher simplement une carte. Et cette carte va former ma main pour le prochain tour. C'était la dernière étape du jour pour ma faction. Donc, c'est la fin de mon tour. Effectivement, le soleil se couche sur la forêt. Et on va passer à un nouveau tour de jeu. Et ainsi, c'est de nouveau la marquise qui agit. Donc on revient vers la marquise. On va voir ce qu'elle fait, notre marquise. Eh bien, la carte d'ordre nous dit qu'elle va agir de nouveau dans les clairières renard. Il y a quelque chose de particulier dans ces clairières, apparemment. Cette carte ne comporte pas d'objet, donc dans sa phase aurore, on a révélé la carte, on ne fabrique rien, il n'y a rien à fabriquer ce tour-ci. On passe à la phase jour. Ce n'est pas une carte d'ordre oiseau, donc on ne passe pas un jour intense, mais un jour classique. Combat. Combat dans les clairières ordonnées. Alors, y a-t-il des pièces, des présences adverses dans une carrière ordonnée? Les carrières ordonnées sont celles des renards. Or, j'ai un jeton sympathie dans la carrière renard numéro 8. Dans ce cas-là, un combat a lieu immédiatement. Je n'ai pas de soldats. Donc, en théorie, on va jeter les dés. En l'occurrence, comme je n'ai pas de soldats et qu'il y a un combat, je vais nécessairement subir des pertes supplémentaires automatiques, qui n'ont pas besoin de jeter. Et cette perte supplémentaire fait que je reprends mon jeton présence, mon jeton sympathie, et que je le remets sur mon plateau. Alors je ne vais pas perdre le point. Par contre, voilà, je repositionne le jeton sur mon plateau. Mais mon score reste intact. Donc là, dans la mesure où la marquise a tout de suite éradiqué les premières nouvelles idées qui circulent, les premières critiques qui circulent dans cette zone, eh bien, grâce à mon charisme, je déclenche, cette action de la marquise déclenche l'indignation. Si un joueur retire un jeton sympathie ou déplace des guerriers dans une clairière sympathisante, il doit ajouter une carte de même couleur à sa main, de sa main à vos partisans. Dans la mesure où la marquise n'a pas de main, je pioche une carte et je la rajoute automatiquement à ma réserve de partisans. Ma réserve de partisans ne connaît pas de limite, sauf si je perds, une base, ou alors si j'ai plus de 5 cartes alors que je ne dispose pas encore de base. Là, j'ai 5 cartes, donc je suis à la limite. Donc je peux conserver toutes ces cartes. Voilà, donc
L'action de la marquise, une action autoritaire qui soumet les populations, a des conséquences en présence de l'Alliance de la Forêt. Elle déclenche une vague d'hostilité vis-à-vis d'elle et renforce le nombre de partisans que je peux rallier à ma cause. C'est vachement important. Donc en fait, voilà, on est vraiment dans une logique de clandestinité, de résistance rampante qui se fait en fonction des actions. Moi, c'est ce que j'aime dans cette faction. Voilà pour les combats. Il n'y a pas de combat ici puisque mon jeton présence est seul. Donc on passe à la phase recrutement. Donc, la marquise, voyant bien que les premières agitations populaires se font jour dans les sous-bois, renforce encore ses garnisons. Et toujours dans les clairières ordonnées, alors c'est 4, pour l'instant c'est 4 soldats qui arrivent dans les clairières ordonnées. Donc le premier va arriver dans la clairière numéro 1, ici, clairière numéro 8, 12 et là-bas 6. On voit d'ailleurs, c'est important, que la marquise est déjà présente avec 3 soldats dans ces clairières, ce qui déclenche immédiatement dans ces secteurs la loi martiale. La loi martiale va imposer plus d'efforts et va nécessiter plus de moyens pour déclencher la sympathie. Et donc, dans ces secteurs-là, pour déclencher une sympathie, je vais devoir dépenser une carte supplémentaire. Ça n'arrange pas du tout nos affaires. Alors peut-être que je m'orienterai pour déclencher de la sympathie dans des secteurs moins contraints par la présence militaire de la marquise. Ensuite, eh bien, elle continue à s'implanter, elle est chez elle, de toute façon, là, elle n'a rien qui l'empêche de dominer la zone, donc elle construit. Et la carte d'ordre étant une carte d'ordre renard, elle va construire de nouveau une scierie de type de la couleur renard, donc elle dévoile un +2. Et donc cette scierie, elle va la poser dans une des clairières avec le plus de soldats présents. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 clairières prioritaires, puisqu'il y a 3 soldats. Ce sont les clairières renards, mais c'est vraiment pas un des critères. Donc maintenant, je vais regarder s'il y a dans une de ces clairières, dans l'ordre, un emplacement libre. Dans la clairière numéro 1, il n'y a pas d'emplacement bâtiment libre. Dans la clairière numéro 2, elle n'est pas ordonnée, donc pour le moment, je m'en moque. Et de toute façon, il n'y a que 2 soldats. Par contre, dans la 3, non. Dans la 4, il n'y a personne. Dans la 5, il n'y a qu'un seul soldat. En revanche, dans la 6, il y a 3 soldats. Mais il y a déjà un bâtiment. Donc je continue. Dans la 7, ce n'est pas une clairière prioritaire parce qu'il n'y a pas assez de soldats. Donc je vais arriver dans la clairière numéro 8, où 2 emplacements sont libres et où j'ai 3 soldats. Donc je peux fabriquer déjà ce bâtiment. Donc ici, j'ai 4 pièces. Voilà pour la phase construction. Ensuite, on passe à la phase déplacement et donc à l'attaque éclair si il y a lieu. Déplacement de tous vos guerriers, -3. Alors, je n'ai pas de clairière où j'ai plus de 3 guerriers. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de déplacement là pour l'instant. Donc, pas d'attaque éclair. Je n'ai pas de phase expansion puisque j'ai construit un bâtiment ce tour, puisque la marquise a construit un bâtiment ce tour. On passe à la phase crépuscule. On marque immédiatement les PV équivalents indiqués sur la case libre la plus à droite de la piste des bâtiments ordonnés. Les bâtiments ordonnés sont encore une fois les scieries, donc on regarde, c'est +2 que remporte la marquise. Donc elle était à 1, elle passe à 3. Elle accélère déjà. En même temps, elle accélère pas seulement sur les points. On voit que sur le terrain, elle est déjà très très dominante. Enfin, dernière étape du crépuscule, on défausse la carte d'ordre, ce qui met fin au tour de notre adversaire, de notre ennemi, je devrais dire, la marquise.
Ces chats sont redoutables. Redoutables. Quand on voit la manière dont ils se répandent sur le plateau, c'est effrayant. Ils n'ont plus rien de mignon. On le voit dans le regard, qui est tout sauf amical. Bien. Nouveau tour pour l'Alliance de la Forêt qui a du pain sur la planche. Alors, Alliance de la Forêt. Est-ce qu'on peut fomenter, déclencher une révolte? Pour cela, il faudrait avoir un jeton présence en présence d'ennemis, pour que ce soit intéressant. Alors, je pourrais déclencher une révolte ici, mais il n'y a pas d'ennemis, donc ce ne serait pas vraiment intéressant, parce que la révolte permet de détruire toutes les pièces ennemies présentes sur le lieu de la révolte. Donc là, c'est pas le cas, ça ne vaut pas le coup. Donc je ne vais pas dépenser de cartes pour ça pour l'instant. En revanche, je vais essayer de gagner de la sympathie. Donc pour ça, je vais regarder quels sont mes partisans disponibles et déclencher de la sympathie. Déclencher de la sympathie dans ces zones-là, ça va être compliqué à cause de la loi martiale. Loi martiale, je le rappelle, présence de 3 soldats ou plus. Donc là, ça va être compliqué. Par contre, ici, il y a un point de fragilité. Et j'ai une carte partisan souris. Donc ce que je vais faire, est-ce que je ne peux pas fabriquer d'abord une fois par jour? Vous pouvez regarder la main d'un autre joueur. Ça, c'est valable en multi, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je dépense cette carte partisan pour reprendre ce jeton sympathie et le poser. Et donc déclencher la sympathie dans cette zone de la forêt. Zone 9. De fait, je gagne immédiatement un point de victoire. Alors, si je veux gagner plus de points de victoire, eh bien, la question est de... je peux me poser la question d'essayer de répondre de la sympathie un peu plus, puisque la marquise va essayer de détruire ce mouvement, hein, de réfréner cette fronde-là qui est en train de s'installer. Elle ne va pas laisser le peuple s'organiser, ça c'est sûr. J'ai encore 4 cartes partisans. Dont 2 cartes oiseaux. Est-ce que je déclenche une sympathie dans une clairière où la loi martiale est imposée? Pour ça, il va me falloir 2 cartes. Or, ce sont nécessairement 2 cartes oiseaux, parce que je n'ai pas de clairière lapin adjacente à mes jetons sympathie déjà répandus sur le plateau. Donc, est-ce que je fais ça? Je pense que oui. Je vais dépenser 2 cartes oiseaux. Donc je les mets dans la défausse, hein, tout simplement. Ça, je les conserve dans mon partisan et dans mes partisans. Donc je récupère une sympathie. Donc comme j'ai dépensé 2 cartes oiseaux à cause de la loi martiale, je peux m'implanter dans une zone où la marquise est présente. Et donc avec mes cartes oiseaux, je m'implante dans une clairière renard, ici. Cette action met fin à ma phase aurore. Ensuite, je prends mon unique carte en main. Je peux fabriquer avec de la sympathie. Là, en l'occurrence, si j'ai un jeton présence dans une clairière renard, je n'ai pas d'objet à fabriquer. Et en plus, cet objet, de toute façon, nécessite une présence dans 3 clairières souris, ce que je n'ai pas. Mobilisation, je peux mettre cette carte partisan dans mes partisans. Ou entraînement, mais je n'ai pas de base. Donc cette carte va aller dans mes partisans pour regonfler un petit peu mes troupes à venir. Cela met fin au jour. Je passe au crépuscule. Je n'ai pas d'opération militaire parce que je n'ai pas d'officier. Donc je vais piocher une carte encore. C'est une carte souris qui n'a pas d'objet. Oui, j'ai bien gagné un point tout à l'heure.
Est-ce que je l'ai gagné? Non, je n'ai pas gagné mon point d'ailleurs. Je vais me le rajouter. Parce que j'ai posé 2 jetons présence ce tour. Donc c'est un deuxième point de victoire pour moi. Donc là, je suis à égalité avec la marquise pour l'instant. Et mon tour prend fin. Ce qui va laisser la place à un nouveau jour. Donc, à de nouvelles actions pour la marquise. Et ce tour-là, ce jour suivant, mettra fin à ce premier épisode de Route Conflit dans les sous-bois. Manifestement, ces premiers mouvements de foule que connaissent les clairières de l'ouest de la forêt n'émeuvent pas du tout la marquise qui est bien à l'abri là-bas dans son donjon et qui poursuit son dessein implacable de soumettre les populations des sous-bois à ses volontés. Ainsi, elle lance un nouvel ordre. C'est encore un ordre qui concerne les clairières renards, mais cette fois, c'est une carte objet. Donc j'ai révélé une carte d'ordre et je passe à la fabrication. Évidemment, la marquise contrôle quasiment 100% de la forêt, donc elle a ce qu'il faut pour construire. De toute façon, on ne regarde même pas ça. En fait, la marquise construit automatiquement les objets. En revanche, pour compenser un peu cette facilité, elle ne gagne qu'un seul point de victoire pour chaque objet, quel que soit le score indiqué sur la carte objet. Donc, elle fabrique le café chaud, donc elle récupère l'objet, donc il est disponible, et le met sur son plateau, ce qui lui permet d'engranger un point de victoire supplémentaire sans autre effort. Bah oui, en fait là, elle fait fabriquer par les populations soumises gratuitement, sans aucune autre condition, des objets. Hein. Et bien sûr, la fortune qu'elle représente va dans son escarcelle sans profiter aux populations. C'est un petit peu son talon d'Achille aussi. Hein. Ça fait penser à d'autres volets de l'histoire où, notamment à la période absolutiste, où on sait que le profit ne profitait pas aux campagnes, notamment, ce qui a été un des facteurs du soulèvement des campagnes. Et bien là, ce sera un des facteurs du soulèvement de la forêt sur lequel on va s'appuyer. Donc, on a terminé la phase horreur, on passe à la phase jour. La carte étant une carte renard, c'est un jour classique. Donc, combat. Combat dans les clairières ordonnées. Il y a un combat possible, sauf que je n'ai pas de soldats. Hein, c'est encore une fois la présence de sympathisants qui va mobiliser les troupes de la marquise. Cette clairière est également munie de soldats et de jetons présence, mais ce n'est pas une clairière ordonnée puisque c'était une clairière souris, donc on ne s'en occupe pas. Et la marquise non plus. Là, elle est focalisée vraiment sur les clairières renards qui l'importent plus. Et donc, elle déclenche l'action de ses troupes. N'ayant pas de soldats, de toute façon, le combat est perdu d'avance pour moi, mais il n'y a pas vraiment de combat, je ne jette pas les dés. En revanche, je subis des pertes supplémentaires et la révolte, enfin, disons que la sympathie est tout de suite écrasée, anéantie, par les troupes des légions du chat. Donc, je remets mon jeton sur mon plateau, mais évidemment, cette attitude inqualifiable de la marquise provoque l'indignation des populations une fois de plus et me permet de gagner une carte supplémentaire dans mes partisans. Alors ça, c'est une carte espion, mais là, je la gagne en tant que partisan. Donc ouais, c'est une carte espion, c'est une carte particulière. Mais ça fait rien, là, je vais la mettre dans ma main, dans ma réserve de partisans, donc on l'utilisera pour sa couleur, non pas pour son effet. Voilà. On verra au moment où je la défausse. Si l'effet s'applique, il faudra que je relise la règle. Il me semble que là, la particularité de cette carte vient se manifester, mais j'en suis
pas sûr, donc on vérifiera. En tout cas, là, je gagne une carte partisan supplémentaire à cause de l'indignation qu'a provoqué eh bien, la condamnation des sympathisants à notre cause par l'oppresseur. Ok. Donc voilà pour l'étape de combat du jour de la marquise. On passe désormais à une étape de recrutement. Elle ne compte pas nous laisser de respirer, hein. Donc elle va recruter encore une fois dans les clairières ordonnées. Donc ici, c'est une clairière renard ordonnée, c'est une clairière renard ordonnée, et là-bas, renard ordonné encore. Et enfin la clairière 6 là-bas. Donc on voit que les clairières ordonnées sont gavées de soldats. Quelque chose qui vraiment attire la marquise et qu'elle ne laissera absolument pas aux autres factions, ça c'est certain. Ensuite, elle va construire un bâtiment dans la clairière que vous contrôlez avec le plus de guerriers. Donc nos clairières ordonnées, enfin nos clairières renards sont celles avec 4 guerriers. Donc je regarde encore dans l'ordre où je trouve un emplacement libre. Donc là, un nom, 2 noms, 3 noms, 4 noms. Ah si, non, 3 noms, 4 noms, 5 noms, 6. Il n'y a plus d'emplacement parce que j'ai une ruine là-bas, donc je n'ai plus d'emplacement libre. 7 noms. Par contre, 8, ici, j'ai un autre bâtiment ici. Et c'est une nouvelle fois une scierie puisque c'est une carte d'ordre renard. Voilà. Donc là, j'ai construit mes bâtiments où il y a le plus de troupes, hein, c'est un petit peu logique en fait. Mes garnisons ont besoin de locaux et continuent à accentuer leur pression géographique sur les lieux. Voilà. Alors, je suis quand même en train de me demander si je me trompe pas dans le positionnement des jetons bâtiments. Mais je pense pas, parce que je regarde d'abord s'il y a le plus de soldats et ensuite le jeton d'ordre. Et si j'avais plus du tout d'emplacement de libre sur les clairières où j'ai le plus de soldats, je referai un tour et là je regarderai les emplacements libres. Enfin, j'ai quand même un doute là-dessus, je relis à un moment donné, bon c'est pas très grave. Pour l'instant, de toute façon, ça ne change rien en tout cas. Et je pense pas que ça change grand-chose en fait. Par contre, ce qui change, c'est le nombre de points visibles sur le tableau des bâtiments évidemment, de la marquise. Après la phase construction, on passe à une phase déplacement. Déplacement de tous vos guerriers -3 depuis chaque clairière ordonnée vers les clairières adjacentes avec le plus de pièces adverses. Donc là, je vais regarder mes clairières ordonnées et je vais déplacer les troupes en direction des clairières où il y a le plus de pièces adverses. Alors les pièces adverses me concernant sont mes 2 jetons de présence là. Alors si je procède dans l'ordre, donc déjà je vais regarder ici, donc la marquise déplace 3 soldats, non, la marquise déplace ses soldats -3, donc là elle a 4 soldats, donc c'est un soldat qui va venir vers la clairière adjacente où j'ai le plus de pièces, donc là 2. Donc là, oui, j'ai deux soldats dans la clairière numéro 9. Ici, eh bien, je suis adjacent à 2 clairières où j'ai des pièces. Donc là, la marquise va choisir en fonction de l'ordre de priorité de la clairière. Donc en l'occurrence, son soldat, donc 4 - 3, son soldat va se déplacer pour venir vers la clairière numéro 4. Simplement. Les troupes de la clairière numéro 8 vont procéder de la même manière, mais là, il n'y a qu'une seule pièce dans une clairière adjacente. Donc, eh bien, c'est 4 - 3, donc c'est un soldat qui vient sur la clairière numéro 4. Attention, comme j'ai déplacé des troupes vers des sympathisants, eh bien, une fois de plus, l'indignation gronde. Et donc, je prends une carte
pour ce déplacement-là, une carte que je mets dans ma réserve partisan, et une carte pour ce déplacement-là. Donc là, je suis à combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais devoir défausser une carte. Je vais défausser des cartes lapin. Ouais, je vais défausser une carte lapin pour l'instant. Alors ça m'arrange oui et non parce que vous voyez, c'est des cartes objets. J'aurais préféré les piocher dans ma main. En tout cas, je vais défausser la carte cordonnier. Je ne peux pas la conserver. Là, j'ai 5 cartes pour l'instant. Donc voilà, au moins, ces mouvements de troupes déclenchent l'indignation et renforcent la sympathie envers l'Alliance de la Forêt. Seulement, ce n'est pas aussi simple. Les déplacements ne vont pas s'arrêter là. Ah oui, j'en oublie un là-bas d'ailleurs. Ici, il n'y a pas de pièces adjacentes dans les clairières adjacentes, mais les troupes supplémentaires vont se déplacer vers les clairières où sont positionnées mes pièces à moi. Donc, un guerrier, donc 4-3, un guerrier va se déplacer en direction des clairières où j'ai de la présence pour venir renforcer potentiellement les garnisons. Donc là, j'ai déplacé tout le monde, mais par contre, ce mouvement ne déclenche pas d'indignation puisque je n'ai pas de présence dans cette clairière, bien sûr. Le tour de déplacement prend fin, mais attention, la marquise a renforcé ses troupes, certes, mais avec des troupes d'élite, des troupes de choc. Et après, vous êtes déplacé. Trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièce adverse. Donc, trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièce adverse. Donc, la clairière prioritaire que je contrôle sans pièce adverse, c'est la clairière numéro 1. Déplacez tous vos guerriers de cette clairière sauf un et combattez ensuite dans une clairière de destination. Donc, eh bien, c'est simple. Là, la marquise veut nous donner une leçon, veut faire un exemple. Donc, elle envoie toutes ses troupes mettre la pression aux populations. Elle va attaquer immédiatement. Comme je n'ai pas de soldats, eh bien, elle gagne automatiquement le combat, donc elle ne perd pas de troupes. Et en plus, elle éradique totalement la résistance qui est en train de se former. Donc, elle renvoie mon jeton sympathie sur mon plateau. Évidemment, quand elle fait ça, elle déclenche une vague d'indignation. Et je pioche une nouvelle carte. Alors, c'est une nouvelle carte lapin, donc je vais la défausser. Parce que je suis déjà à 5 dans ma réserve partisan. La marquise est redoutable. Il est à noter que là, eh bien, j'ai encore perdu. Ah, d'ailleurs, attention, comme elle a détruit un de mes jetons, elle gagne un point de victoire supplémentaire. Elle en avait détruit un autre ici. Donc, je vais lui rajouter un point, parce que ça compte comme des pièces. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un jeton ou un bâtiment qui est retiré du plateau, ça rapporte un point de victoire à la marquise. Donc là, c'est le cas. Donc attention à ce phénomène. Là, je suis mal embarqué parce qu'elle a une façon, elle a une stratégie qui fait qu'elle étouffe la résistance en une poche comme ça, qu'elle va elle-même dégonfler facilement en envoyant toutes ses troupes. Là, je suis vraiment mal. Peut-être que la meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'elle éradique cette poche de résistance aussi, que je puisse me repositionner n'importe où ailleurs sur la carte, plutôt qu'en contact avec toutes ces troupes-là, qui viennent menacer directement ma sécurité et l'emplacement d'une potentielle base qui pourra intervenir, j'espère, assez vite. Parce que là, ça devient rapidement compliqué. Alors, ce n'est pas encore reflété dans le score, mais je pense que dès le prochain tour, déjà, la marquise va marquer le pas. Cela étant, ce tour de jeu s'achève. Donc je vous dis à très bientôt et puis on verra lors d'un prochain épisode comment la marquise s'y prend pour éradiquer la résistance qu'on va essayer nous-mêmes de regonfler pour donner une alternative aux pauvres populations qui sont soumises par la force par ces redoutables mais néanmoins
très mignon petit chat. Allez, je vous embrasse. Salut.